ou tu as besoin de certaines armes pour capable faire le travail que tu peux faire, ça dépend si je ne pas trompé, protection, former president Mr. Montcalm. So, les mots disent, dans la selective memory, quand il concerne en armes Cécile, ou soit en possession d'armes Cécile. Mais l'univers, il arrange tout quelque chose. À cause du ministre aujourd'hui, ou sa ministre qui permet la loi pour mettre punition plus sévère avec bandi moun qui en possession d'armes ou soit à munitions. J'espère qu'il n'a pas les autres armes qui peuvent illégalement de possession, aucun peut-être pro avec ou soit bandi moun qui est dans les autres niveaux de sécurité. So, il y en a encore les autres histoires. Mais seulement, pour aujourd'hui, peut-être, il n'est pas nécessaire que nous mentionnions. À cause de Paris, bon dit bonheur, moi, je suis sorti d'une génération qui est cognizant of the past, mais qui a envie de bouger devant, qui a envie de voir un CCL, qui prospère, un CCL, que nous tous capables de profiter, et aussi un CCL, que tout le monde vit en paix et en sécurité, que nous faisons politique, c'est important, mais que nous sommes capables de vivre bien malgré nos différences politiques. Là, je dis ça, ministre, je pouvais une présent sa provision, l'amendement lui-même. En effet, il y en a quelque chose, les causes là. Il y en a, numéro 1, ça fait punition qui vient plus sévère en termes de prison, sentence prison, avec l'amende qui est besoin de payer. Now, je suis d'accord avec ça. À cause important, qui nous envoie un message clair dehors, clair bandi moun qui est en possession, pour autres, mais une deux fois. Est-ce qu'ils ont envie de payer un gros amende? Peut-être ça l'amende est au bateau, hein? Peut-être qu'il est capable, tu devrais être capable de plier. Est-ce qu'ils ont envie de payer un plus gros amende ou soit ont envie à la prison? Sinon, Bill d'aller faire une provision qu'il a besoin de faire. Nous avons besoin, et d'abord, j'ai envie de dire, à cause de bonheur, il y a quelque chose qui nous a dit, j'ai envie de dire que pour 5 ans, 8 mois, je suis ministre, j'ai même en possession d'un fusil, un firearm, et même, M. Speaker, quand je reste dans la misère, j'ai même des années de sécurité armée. À cause de mon pas believe dans les bonnes affaires, moi, je dis que qui masse partout, je dis que qui connaît mon massé, mon pas envie, ça bonne qualité d'affaires, écoute-moi. So, mon sincère, là, qui m'a dit, Mr. Speaker, mon sincère, et mon croire que tout le monde qui peut écouter aujourd'hui, nous avons besoin de penser à sérieux et nous avons besoin de faire bonne action pour nous capables de booster de l'avant, Cécile. Mettre les passés de côté. Les passés, ça qui sentit à grieve, il y a un mécanisme. Et bon, quoi, il y a encore un masser l'OSBC 3, the Truth and Reconciliation. Ça qui a son grievance, rightly so, mettre son grievance là-bas et procéder avec un deal avec. Nous ne sommes pas capables tous les jours de faire un remind de l'Assemblée. Deuxième quelque chose, Mr. Speaker, ça a fait Amnesty. Ça Amnesty, je crois, pour dire il bien incorporé dans la loi. À cause encore, si nous avons envie de bouger devant, nous sommes capables de oublier les passés, pardonner les passés, pour qu'ils soient capables d'uniter et bouger de l'avant. Mais seulement ça Amnesty. Il va faire ressortir bon matin. Ça Amnesty là, si lundi, moun pour venir, il a assisé, il réconcilie son conscience, il a pour dire que ça qui peut faire mal, ou soit ça qui est en possession, il n'a pas de vraie possession avec. Les ça dit moun il vient devant, ça dit moun son cas, nous connaissons c'est des petits, c'est celui nous vivons dans une petite communauté, comme les affaires pété là-bas, tout le monde connaît. Réseaux sociaux, il plein partout. Ça dit moun, ou ça un groupe de monde qui décide venir pour sa amnesty
il besoin de toute protection légale, il besoin de toute confidentialité pour qu'il nous capable de trust de sa bout de la loi côté cause l'amnesty. Il est important ça. À cause si nous n'avons pas trust, dès que le premier dé, tu vas dire mon vini, ou comment soit un tel ici, un tel là-bas, la restant il baka, je dis, mon pour gagner avec la société, plutôt moi rester tranquille, mon cacher mes affaires et ma va vivre avec la conséquence. So, Mr. Speaker, par exemple, dit en terminant, ça la loi aujourd'hui est la loi qui est très très important, malgré il arrive aujourd'hui, tu devrais peut-être arriver un peu avant, mais il y a la loi qui est importante et nous aujourd'hui dans la 7e Assemblée, nous gagnons ça la tâche pour nous passer la loi et pour nous envoyer un message clair dehors avec bandi moun qui peut-être pas vivre en accordance avec rules and regulations of nos pays. So pareil beaucoup les autres m'ont dit moi pour supporter ça la loi, moi pour donner mon support à cause moi sa génération qui moi grandi et beaucoup les autres qui peuvent venir encore nous envie vivre dans CCL en paix, un CCL prospérer pour nous, pour nos enfants, et un CCL qui nous unit avec camarades. Merci beaucoup, M. Speaker. I rest. Merci. Merci. Merci, honorable. Honorable Saminade. Merci, Mr. Speaker. Mr. Speaker, avant de commencer, permettez-moi de passer un petit message pour intervenir qui me cause avant moi. Il est important pour honorable comprendre que malgré que ça pépine pas là-dedans, tout va pardonner, oui. Mais oubliez-en, mais à cause de 43 ans, ça pépine cicatriser et l'impact faux possession d'armes et munitions, ils ont un grand rôle, l'eau ça pipe. C'est ça qui fait nous mettre aujourd'hui. Mr. Speaker, sa bill qui devant nous aujourd'hui peut donner les PPCC loi et l'assurance qui bi nous gouvernement il pour garantir que nous vivons dans une société plus en sécurité, que la paix règne et que nos enfants, nos familles, nos amis, les habitants au Cap et les restes populations sont capables de jouir la vie sans la frayeur. Il aussi permet un message clair pour aucun individu ou groupe d'individus qui est capable d'imaginer pour rendre nos sociétés avec aucune forme d'arme qui est capable de causer du mal, sème la terreur, ou en a les tensions cause violence, qui désormais, physique à munitions, pas de vrites et pas pour en forme pas quotidien nous peuple. Mr. Speaker, malgré que CCL est considéré comme un pays qui a un très haut niveau de sécurité, nous pas jamais connaître quand il y a un acte criminel, que possession d'armes concernées est capable de prendre place. Disparaît nous fait témoigner tout récemment, quand il y a l'attentat pour mettre bombe de station pétrole Grand Osmaï. Et nous tous nous connaissons que si ça n'est arrivé matérialisé, c'est pour nous avoir des conséquences graves dans notre petit pays et beaucoup la vie qui risque de perdre. Nous pouvons aussi témoigner d'une situation quand on dit bois clou et on mettre l'eau l'encens royal. Ça aussi informe ZAM, Mr. Speaker. Et puis il y a un acte sabotage. Il informe ZAM, Mr. Speaker, à cause de l'intention cause du mal. Et puis, il y a un acte sabotage et malicieux avec but pour affecter l'activité, progression, développement de l'industrie touristique, CCL, et l'épanouissement économique du pays. À cause de certains, nous parlons de pays réussi après changement le 24 octobre 2020. Mon sincèrement croire qu'avec l'amendement Sabil, de sentence prison, sorti 5 ans pour 10 ans, et d'un pénalité monétaire, sorti 10 000 pour 500 000 roupies, pour possession illégale ou contrôle aucune arme et munitions, CCL va dans une plus bonne position pour assurer que niveau l'ordre et sécurité est maintenu et qu'il y a mal fait pas aucune opportunité et aucune plateforme pas créée en bas qui se croise pour capable de support pour commettre aucun crime en relation avec aucune arme ou ammunition. Avec ça, Mr. Speaker, je peux confirmer mon support envers sa bill. Merci. Merci, honorable. Honorable Gabriel. Merci, Mr. Speaker. Bon après-midi. Vous êtes tous à l'écoute. Bon après-midi, ministre. Avec Mr. Knight.
Bon, juste pour aider mémoire, un petit peu. Bill qui est devant nous, c'est pour contrôler les armes et ammunition. Pour des n'a pas personne qui n'a aucune arme sans permission. Et nous pouvons revoir une sentence et la loi qui n'existait depuis 1973, dans les temps que mon père né. Mr. Speaker, en travers vous, malgré ça, Bill vient pareil un boulet pour nous comité, il avec. Mon voix son l'importance. Et pareil, mon côté la table ici, et beaucoup les autres ici en dedans, mon apporte mon soutien pour ça, Bill, pour nous voir un pays dans le devant, au lieu de retourner derrière, pareil, beaucoup de membres de l'autre côté de la table, préfèrent nous tourner dans l'époque, que beaucoup nous l'ont parce qu'on est. Anyway, si nous causons pour de la rue, on doit continuer dans une base militaire. On ne peut pas faire pareil, mon honorable oiseau, pour moi, raconter des histoires là. Mais bon, quelque chose in passé. Il faut espérer, à travers le Mr. Speaker, il faut espérer, ça 5 ans, qui est dit ici là, nous avons ça pays, get rid of the arms, élimine-les tout au maximum, et tout le monde, nous, peut jouer, un Cécile béni. Honorable, ou qu'aucun fait sortir qui n'a pas dit monde qui disparaît dans ce pays, depuis les autres pour un pays. Mais honorable, quand plus loin, pour aller même, il y a un cas, il y a des gens pour qu'on voit, je ne sais pas comment on appelle ça, disparaître même. So, on nous connaît qui nous cause, à cause, nous la bouche parfois, il y a un arme, un real arme pour nous tous. So, dans l'esprit de la transparence, la démocratie, je crois que nous tous qui là, adulte, on nous move forward. Le passé, so, it's the history. Honorable Saminade dit, je ne peux pas oublier, je ne pas connaître si vous dans l'esprit vengeance avec autres, I don't know. Mais seulement, les faits restés qui nous supportent, s'il vous plaît. Continuez, honorable. Nous supportons pour sa bill, Mr. Speaker, ministre, des gens qui viennent devant pour gagner Amnesty, je souhaite qu'ils ne pas ridiculer ou arrive quelque chose avec d'autres. Mais petit, c'est les petits. On a fait ça sortir très bien. So, en d'autres mots, on parti beaucoup à cause du ministre, il n'a pas gagné son bill passé. On va souhaiter venir encore 15 histoires là, avec la démocratie, la transparence, on supporte sa bill. Merci, Mr. Speaker. Merci, honorable. Honorable Adélaïde. Merci, Mr. Speaker. Bon après-midi, tous mes bons collègues et ministres avec Mr. Knight et tout le monde qui peut écouter. Mr. Speaker, avant de commencer, je m'en vais mettre quelque chose sur la table là, pour que nous nous imaginions. Ordinairement, nous mettons dans la main et il gagne la quantité de fort. Et si nous connaissons, si nous imaginons, le 5 juin 1977, Amri qui gagne cassé. Et c'est là que des ordres et que des armes gagnent fendé partout. Et c'est ce qu'aujourd'hui là, le ministre Bédéwali nécessaire pour lui venir, pour lui emmener sa bille. Sa bille en a l'importance avec une licence, en vue qui nous pour besoin remodernise et harmonise beaucoup bonne posée des lois pour faire les vignes un peu plus relevant et refléter la réalité. Mr. Speaker, aujourd'hui, je suis bien content que l'opposition, je dis, pour approuver. Mais ce qui est important, nous guetter qui la main qui doit lever en l'air pour approuver sa bille. À cause, en 1976, tout le monde qui lève la main en l'air, tu dis, nous pour supporter qui c'est celle qui gouverne sur les corps. Il y en a un qui lève la main gauche et la main droite. Aujourd'hui, nous pouvons un coup, nous pouvons si ça reflète, ou soit si vous êtes vraiment sérieux, vous autres aidez nous. Mr. Speaker, il est clair que
ces armes qui mettent SPPF et qui aujourd'hui IOS au pouvoir. Et nous, le 24 octobre 2020, c'est à travers la prière, persévérance, qui nous sommes capables de prendre le pays. Alors, nous prenons le pays avec la prière. Et c'est ça aujourd'hui qui m'ont fait dire avec mon frère le côté US. Si aujourd'hui nous pouvons blâmer les autres, pas prendre nous mal. Tout coup dit gâteau, ici remoule. Et si aujourd'hui nous pouvons blâmer les autres, c'est qu'ils autres sortent de SPPF. Et les autres viennent dans l'Assemblée avec support SPPF, Parti les peuples et US. Donc, pas capable de mandat individuel. Si vous vraiment believe qui ne pas bon produit coup d'État, mais faire le parti. Sortir en bas, ça parasol, M. René, et là, on va trouver, si vous vraiment capable de gagner l'élection, venir défendre notre peuple là-dedans, dans l'Assemblée nationale. Mr. Speaker, à cause du monde, il a besoin de fusil. Vrai, dans le monde entier, il y en a qui ont besoin d'un fusil, peut-être pour son protection personnelle, ou soit pour sécurité de sa famille, ou soit son propriété. Et ou capable de trouver, pour dire, dans sa bande là comme ça, lors des clapes, il y a un peu compromisé. Mais nous, aujourd'hui, je crois, à travers Mayer, nous venons dans le gouvernement, je crois qu'il est important, ministre, qui envoie une assurance pour tout le monde là-dehors, pour qu'il désormais, c'est celle, il y a un pays qui est safe. Et nous avons des gens qui ont mandaté pour les autres capables de provide nous avec toute sécurité qui nous besoin. Et ça veut dire, nous n'avons pas besoin encore de fusil. Nous n'avons pas besoin encore aucune ammunition. L'État garantit nous sa sécurité et désormais nous vivons libres dans nos pays. Mr. Speaker, il est important pour nous connaître à cause qui ça banzam sorti. Mr. Speaker, nous sommes un pays qui tient des ordres et c'est facile pour dire que nous avons. Il y a des citoyens, soit qui ne voient pas facile pour lui faire un bon pélage à travers les armes, à cause qu'il n'a pas l'ordre, d'autres qui n'ont pas gagné. Soit il y a une mauvaise gestion aux armes, qui arrivent dans la communauté et viennent une menace pour la sécurité du pays. Nous avons aussi constaté qu'à travers une mauvaise supervision de notre territoire, du pays, les armes y entrent. Mr. Speaker, c'est celle qui dépend beaucoup de l'investissement extérieur. C'est celle qui dépend beaucoup de son propre investisseur local. C'est celle qui a besoin à tout prix, prothèse et assis sécurité ses enfants, visiteurs, amis, la nature et l'écologie. C'est celle pas capable de mettre compromis sur les corps, l'occupation sécurité. Nous trouvons facile pour arriver dans cette étape quand le gouvernement perd du contrôle et ça l'aspect armes et ammunition, il sape nous. Et ça pour créer beaucoup l'insécurité et l'incertitude. Comme un gouvernement responsable, un leader qui ne fait vraiment croire dans une vraie démocratie, quand nous libres pour exprimer nous de bonne façon respectable, avec toute responsabilité, et quand la sécurité de tout individu est garantie, je crois qu'il est important pour nous cultiver, faire nous peuple, gagner sa façon de vivre pour être capables de causer, pour être capables d'exprimer les autres, là il y a quelque chose qui est mal. Nous ne pas aucun couteau, nous ne pas aucun fusil, nous ne pas aucune arme, mais nous sommes capables de causer. Mr. Speaker, par le proverbe dit, the pen is mightier than the sword. Et si nous sommes capables d'adopter cette bonne attitude, bien si nous sommes capables d'emmener nos pays en quantité plus loin que nous étions aujourd'hui. Mr. Speaker, bon, pour besoin de dire, avant l'air, mon fini, qui désormais, aujourd'hui, nous avons besoin d'envoyer un message clair pour nous peuples. Ça l'étant contre fusil, c'est une option pour nous capables de mettre l'ordre et la paix avec nos voisins infinis. Mais nous sommes capables de servir cette option, prier,
et demande bon Dieu toute protection. Ça, il va aider, qui nous pas poser simplement période de sécurité pour nous les corps, mais pour nos pays et tout le monde qui vit en général. Avant de finir, Mr. Speaker, on t'a accordé mon ministre. On voit que dans tout ça, conséquences qu'il y en a, et on peut trouver que option qui peut donner pour brûler sa bonne âme et les autres. Mais mon envie de demander au ministre, si arrivé qu'il y a des gens qui emmènent des armes qui sont tellement sophistiquées que nous n'avons pas. Est-ce qu'il ou pour brûler ou soit pour considérer mettre les dans le stock? Merci, Mr. Speaker. Merci. Honorable Irani. Merci, Mr. Speaker. Bon après-midi, ministre, Mr. Knights, tout honorable, et un bon après-midi spécial, tous habitants d'Île-Pousse. Mr. Speaker, si c'est ça, bill, c'est pour augmenter sentence d'emprisonnement et aussi augmenter pénalité en termes d'argent à un somme très haut contre bande du monde qui possède des armes et ammunition illégale. Mr. Speaker, ici, nous côté la table, il n'y a pas personne qui a pour faire examen ou bien ammunition illégale. Il n'y a pas personne qui a dit sans coup d'État, il n'y a pas personne qui a envie de faire coup d'État. Moi, je ne pas croire dans la violence, je crois dans le dialogue, questionner pour gagner l'éclaircissement. Mr. Speaker, je suis la télévision et je get bonne nouvelle internationale. Dans un grand pays pareil, les États-Unis, je vois qui dit aux armes dans les mains civiliens et aussi dans les mains du monde de la force qu'il est capable de faire. Son impact est très négatif. Mr. Speaker, mon temps de cause beaucoup le passé, que les armes qui peuvent servir. Mais aujourd'hui, tout. Il y en a encore des armes qui peuvent servir pour terroriser les civiliens, surtout nous la zénis. Mon corps de travail qui gagne faire d'une façon bien. Mr. Speaker, cette qualité mentalité, si continue bien bonheur après 2025, nous sommes capables de voir TRNUC Season 2. Alors, Mr. Speaker, ça la loi est importante pour mettre l'ordre dans les temps qui nous l'adonnent aujourd'hui, à cause de ça qui ne passe, il passe. Aujourd'hui, personne ne devrait servir des armes contre son prochain dans nos petits pays Cécile. Mr. Speaker, nous tous nous capables de venir avec toute qualité d'expression, mais pas oublier, il y a un gâteau de l'autre côté de la table qui est aussi sorti de sa moule. Servir des armes, si tout physique, pour faire violence, il y a un code de droit fondamental et humain, et ça, est right to life. Cécile, il tout le temps maintenir un certain niveau de sécurité très haut. Nous disons que les visiteurs ont besoin de sentir les autres en sécurité. Ça est très important pour maintenir la paix et la prospérité du pays. Alors, je suis tout à fait d'accord que les armes illégales ont besoin de ramasser, tirer de la communauté, tirer de la société. Pour terminer mon intervention, Mr. Speaker, par dire que je supporte Sabil et que l'espoir que les armes illégales gagnent tiré dans nos pays, et ni moi, ni personne, pas gagner pèse à terre et bout de coin les coups, fusil au bord de la tête, faire boire de l'eau sale, ça cause nous de la force, nous en possession des armes et nous en avons pouvoir. Merci, Mr. Speaker. Merci. Merci, honorable Georges. Merci, Mr. Speaker. Bon après-midi, ministre, Mr. Knight et tout bon monde dans l'Assemblée. Et tout le monde qui peut écouter nous. Mr. Speaker, débat est long et beaucoup ont dit l'eau supposée de loi qui est devant nous aujourd'hui. Permettez-moi, commence avec sa bill lui-même. Dans sa bill, il y en a effectivement 3 grandes propositions qui peuvent mettre devant. Premier, c'est l'augmentation d'une pénalité, d'une fine, d'une période de prison, d'une sanction, en d'autres mots, pour une offense qui est capable de commettre en bas à Firearms and Ammunition Act. Et si on est capable brièvement, passer un peu l'offense, quand une pénalité peut augmenter, nous allons voir par exemple que dans section 4
l'offense, c'est pour posséder un arme ou bien ammunition. Dans section 9, c'est pour manufacturer un arme ou bien une ammunition. Section 10, il cause le licence. Là, ou quand il arrêté, ou quand il demandé, montrez-moi une licence pour un arme, ou besoin montrer-les. Et tout ça, c'est quelque chose qui sorti dans la loi, à cause de mon pareil, ministre pour dire tout à l'heure, il prend toujours dans nos pays, tant qu'il y en a l'armée, tant qu'il y en a la police, tant qu'il y en a la force l'ordre qui est armée, il prend bonnes gens qui autorisé en armes et ammunitions dans notre possession. Section 11, il fait l'offense si vous avez demandé pour produire aux armes qui se posaient avec vous ou pas faire. Section 12, il empêche en a aucun commerce dans firearm et ammunition. Section 13, il système licensing. Section 14, c'est bonne licence qui est donnée à bonne monde qui est autorisé pour autres deals dans firearms. Et 15, pareil, il faut montrer son endroit, côté deal, 16, c'est seulement bon dealer qui est capable de faire commerce, 17, besoin d'un registre sur une transaction, 18, besoin d'un store, etc. Section 20, on n'est pas capable de mettre un arme en gaz. Section 21, on n'est pas capable de transformer un arme qui en a pour faire livrer plus performant ou whatever. Section 22, on besoin rapporte aucune perte si on a une arme dans possession légalement et on peut dire, on besoin rapporter, si on peut rapporter, on commet l'offense. Section 25, on n'a pas le droit à vendre ou bien transférer. Section 26, on n'a pas le droit à importer ou bien exporter. Section 27, customs est capable de saisir aux armes. Section 28, il cause de transportation. Section 30, il empêche aucun membre par en bas de 12 ans en an ou bien par en bas de 14 ans servi un arme. Section 31, il cause aussi un an de possession des armes et ou sous et ou désordre ou commettre l'offense. Section 34, il a la saisie des armes. Et section 39, il a obstructing a police officer si il peut essayer de fouiller où pour lui trouver un arme qui en a avec vous. Ça, c'est donc sa série, l'offense, qui peut gagner target par sa première volée sur la loi. Quand toute bonne punition peut gagner augmenter, toute bonne sanction peut gagner plus fort. En bas, sa série, section qui commet toute sa bonne l'offense si un démon y fait. Deuxième volet, c'est ça qui pour permettre au président par une proclamation et nous avons dit qu'il peut faire et nous voyons ça dans Objects and Reasons, dans Explanatory Statement, nous voyons que ça il a dit clairement que c'est l'esprit, l'idée, l'intention du président de la République pour lui faire une proclamation pour donner une période de temps pour les gens qui dans possession illégale d'armes ou bien ammunition pour les autres venir emmener et déclarer. Et il vous donne un amnesty pour les gens qui viennent devant en bonne foi et qui font déclaration et qui surrender les armes ou bien les ammunitions. Ça veut dire qu'ils n'ont pas pour commettre l'offense, ils n'ont pas pour gagner poursuivre, ils n'ont pas pour gagner aucune remarque dans votre casier judiciaire. Bon matin, l'honorable Churchill Gill, il demande une question pertinente. Là, il intervient et il dit, mais qui peut arriver avec sa bonne qui pas vient devant? Qui manière nous pour connaître lesquels qui viennent devant et lesquels qui ne viennent devant? Mr. Speaker,
mon croire et mon confiant qui gouvernement, sa ministre qui est là devant aujourd'hui, la force, l'intelligence, la force, l'ordre dans le pays, il connaît. C'est une bonne idée, lesquels qui sont en possession et lesquels qui ne sont pas en possession. Obviously, ça n'est pas 100% si. Mais, et là, mon roi, warning, il va sortir avec sa proclamation, pour tout le monde qui ne pas venu devant, gare à autres. À cause, il est très probable qu'il y en a l'intelligence qui connaît lesquels autres. Et là, je ne pas capable, par exemple, de dire, excusez mon parti connaît, sorry, c'est l'honneur, pas dans moins une sentence trop fort à cause mon parti connaît ou bien mon parti entendait. Troisième volet, c'est régulation qui peut capable de faire en bas à la loi, qui peut créer l'offense, une nouvelle offense. Et qui peut faire que si une régulation il crée l'offense et qu'il y a l'offense qui commet, une punition il va suivre. Donc ça, la loi, il peut cast in stone, pareil anglais dit, il y a la loi qui peut évoluer. Il y a la loi qui peut donner permission avec le ministre pour lui faire bonne régulation et créer bonne offense pour faire ça la loi vienne proactive et pour subvenir à aucun besoin qui peut faire aussi ça la loi et qui peut faire qu'une fois pour tout, dans nos pays, nous sommes capables de dire n'a pas aucun monde qui en a aucune arme qui est capable de mettre aucun citoyen à risque. Et nous sommes capables de dire que s'il y en a, ça dit monde, il va casser son arme, il ne va pas servir à cause de son punition. S'il fait il peut tellement grave, il peut tellement sérieux, que ça, il va venir pareil, un deterrent, un lycéen méchant pour empêcher servir sa arme ou bien sa munition. Voilà, Mr. Speaker, l'esprit derrière ça, la loi, et mon content après-midi, qui, tout bon membre de l'Assemblée qui nous causait, il exprime satisfaction avec ça la loi, il exprime support pour ça la loi. Et mon croire que ça est bien. De temps en temps, ça l'Assemblée, il besoin de cause avec un seul la voix, et bien qu'après-midi, nous pouvons causer avec un seul la voix, et nous pouvons envoyer un seul message dehors avec Bandimoun qui en a dans notre possession armes et munitions, les autres connaissent que la loi ne permet qu'ils aient en ça. Alors, félicitations, tout Bandimoun qui peut voter, tout bon membre qui peut voter en faveur de la loi après-midi. Président, M. Speaker, va permettre-moi tous un petit peu s'assiser politique autour de Sabil. Je crois tout le monde qui connaît les Sabil qui peuvent venir devant l'Assemblée aujourd'hui, qui peut en politique, qui peut rien faire. À cause de Sabil lui-même, sont cisés armes et munitions illégalement dans la main publique, il y a un cisé politique, et nous tous nous connaissons, zénèse sa problème, côté une sortie. Et je crois que nous avons besoin, aujourd'hui, avec même l'esprit dans l'Assemblée, qui peut faire nous tous voter en faveur de Sabil avec un seul la voix, nous avons besoin aussi faire un examen de conscience et une fois pour tout, faire ce que les autres pays implorent nous pour faire après-midi. Et ça, Mr. Speaker, il y a maintenant l'eau s'assiser en nous, en un respect pour camarades, pareil l'honorable leader de l'opposition a demandé, en nous arrête insulter camarades, pareil l'honorable leader de l'opposition a demandé, en nous vivre dans l'unité, pareil l'honorable Cosgrove a demandé, les passés, il est passé, pareil l'honorable Gabriel insiséré, mettre les passés derrière nous, pareil beaucoup d'autres indiens.
Mr. Speaker, il n'est pas assez, excuse-moi mon bon ami de l'autre côté de la table, il n'est pas assez pour dire qu'il n'y a pas personne ici dans l'Assemblée qui ne fait un coup d'État. Et il n'y a pas personne qui peut faire un coup d'État. Ça, nous acceptons ça. Ça, il n'est pas ça problème. Et vous n'êtes pas capable, excuse-moi, vous n'êtes pas capable de casser derrière un mot, ou bien une parole, ou bien une phrase pareil. À cause, ce n'est pas ça le problème qui est devant nous aujourd'hui. Nous tous nous connaissons qu'il n'y a pas un parmi les autres qui ne fait un coup d'État. Et nous tous nous connaissons qu'il n'y a pas un parmi les autres qui a envie de faire un coup d'État. That's a given, pareil anglais dit. Mais ce n'est pas ça le problème. Et le problème qu'ils ont masse avec, sa boule qui n'a marre avec les autres les pieds, c'est les autres, et seulement les autres, qui sont capables de larguer. Et moi, je vais expliquer aux autres après-midi qui manière les autres capables de larguer. Mr. Speaker, nous tous ici dans l'Assemblée, nous enfants Cécile. Nous l'histoire et nous l'histoire. Il y en a bon bout là-dedans qui goût, il y en a bon bout là-dedans qui moins goût, il y en a bon bout là-dedans qui nous avons espéré pas pour arriver. Mais nous besoin confronter nous l'histoire et faire plus qu'ils viennent dans l'Assemblée et dire nous n'avons pas un parmi nous qui tire dans le coup d'État, n'a pas un parmi nous qui a envie de faire un coup d'État. Et nous comprenons qu'ils sont sensibles aux assisés. Il est tout à fait normal qu'ils soient sensibles aux assisés, à cause d'aujourd'hui, ils ont payé un blanc-main, à juste raison ou à tort, pour quelque chose qu'ils n'ont pas faire. Mais c'est un passé qui continuellement en marée avec les autres, et qui pour continuer en marée avec les autres, jusqu'à ce qu'ils ont dit clair et fort, nous n'est plus en en rien pour faire avec sa morceau nous les passer. Il n'est pas possible, Mr. Speaker, pour US dire mais politique c'est bon. SPUP, SPPF, il fait une quantité de bon quelque chose, par exemple, sécurité sociale, mettre chaque citoyen au centre de développement, tout ça là est bien. Sans qui nous avons aussi accepté qu'ils sont même, ça M. René, qui sont même sa partie, il fait un coup d'État et il fait du monde disparaître et il fait une quantité de monde pleurer. Un roupie ou bien 5 roupies, Mr. Speaker, il y en a des côtés. Vous n'êtes pas capable de dire N et faire croire que l'autre côté, ça coin pas existé. Alors, vous n'êtes pas coupable par association. Personne ne peut dire qu'ils sont coupables par association. Mais vous êtes capable de venir innocent par dégâts sur les corps avec ça l'association. Et là, aujourd'hui, vous avez besoin de faire un examen de conscience et décider si vous pouvez faire ça. Vous n'êtes pas capable de dire, par exemple, que SPUP, SPPF, qui fait un coup d'État, il n'est pas pareil avec US aujourd'hui. Vous n'êtes pas capable de dire ça. À cause les autres regardent une press conference. Derrière, vous voyez United Seychelles et en bas, vous voyez Fearless Indignity. Fearless Indignity, là, depuis 1964, c'était moto Imcherene. Alors, vous êtes partis, quand même vous êtes une sens, non, vous gardez le même principe depuis le commencement. Vous n'êtes pas capable de dire, en nous fait un certain quelque chose, sans qu'il vous n'êtes pas sans un autre quelque chose. Mr. Speaker, tout quelque chose si bien ici, c'est celle, le niveau des armes jusqu'à coup d'État. Ça, c'est Zénel. C'est ça qui a commencé. Ces autres partis politiques qui te brûlent dans le bois les élections tu pèses.
c'est les autres partis politiques qui mettent bombe. C'est les autres partis politiques qui n'emmènent fusil cessel dans barrique de l'huile, à bord nord vert. Et c'est les autres partis politiques qui ne font coup d'État. Acceptez ça, mon bon ami, acceptez ça et dire oui. Ça, c'est un bout de l'histoire qui nous pas content. Acceptez que c'est ça, bagage qui est marré avec les autres les pieds. Et après-midi, décidez une fois pour tout, pour dégager les corps et pour libérer les autres avec ça les passés, qui les autres pas envie et qui continuent à taire les autres. Et pour faire ça, il faudrait les autres capables de dissocier les autres les corps avec une mauvaise pratique, les autres parties, qui peut continuer. Et qui peut continuer là pendant qu'ils nous peut causer là aujourd'hui. Il faudrait qu'ils autres capables de venir devant et dire clairement avec les peuples cécélois, ça, l'incident bombe qui tue pour le grand temps, Mr. Speaker, les peuples cécélois, nous, comme un parti US, nous dissocions nous avec. Dis-le fort là dans l'Assemblée après-midi. Nous n'avons pas rien pour faire avec ça. Nous condamnons ça. Nous condamnons ça. Allez, order. Order. Deuxième quelque chose qu'il faudrait les autres faire, c'est qu'il faudrait les autres capables de dire, Mr. Speaker, les leaders nous partis, ils font allusion avec ou capacité, comme un speaker, nous dissocions nous les corps avec ça. Nous condamnons ça à cause de pas bien. Nous pas d'accord, les leaders nous partis, ils font une remarque, l'eau ou capacité pour leader ça l'Assemblée. À cause ça, c'est ou qui lead nous l'Assemblée, et ça, c'est nous l'Assemblée. Vous avez besoin de faire ça. Et nous besoin faire, ou plutôt, les autres besoin, à cause de nous faire ça, les autres besoin accepter. Les Mr. Speaker, ils disent autres, ça qu'ils autres peuvent dire, ils pas approprié dans ça l'Assemblée, restez tranquille, laissez travailler l'Assemblée marcher. Une fois qu'ils ont fait ça, mon bon ami, à travers vous, Mr. Speaker, ils sont capables de dire clairement, nous ne pouvons pas faire coup d'État et nous n'avons pas rien pour faire avec sa partie qui ne fait coup d'État. Ils ne sont pas capables de venir ici et dire les passés, il est passé, mettre les passés derrière nous. Tant qu'ils n'ont pas dit fort dans l'Assemblée, nous condamnons le coup d'État qui M. René fait et nous pas envie d'associer nous avec. Au lieu d'une cause le Ferrari, aujourd'hui, laisse-moi dire aux autres ça qui Ferrari fait, Mr. Speaker. Et ça qui n'a pas un autre qui n'a le courage pour faire. Ministre Maxime Ferrari, défunt, M. Robert Ernesta, et même Président Ford, il n'a le courage pour autres dire ça qui t'y fait, coup d'État, t'y mal fait, et nous dissocier nous avec. Il y en a 10 autres dans l'Assemblée aujourd'hui, 10 avec ministre. Aujourd'hui, les autres principaux de Sabil, ministre, nous dissocier nous avec coup d'État, nous pas d'accord avec ça qui est arrivé, nous pas contents qu'ils nous gagnent associés avec les faits qu'ils ont entrés dans ce pays, nous condamnons ça et nous poussons pour tout bill. On encourage, Mr. Speaker, on encourage leader de l'opposition pour leader du caucus pour après-midi là, et moi, je vais céder la place si on veut faire là, pendant qu'ils m'ont dans le floor, moi, je vais céder la place pour faire sa statement dans l'Assemblée, et là, présent ensemble, on va voter le Sabil comme est l'Assemblée.
Mon c'est d'où la place. Honorable George, si vous terminez. Merci, on va Mr. procéder. Speaker. Pour terminer, je vois que l'honorable leader de l'opposition pas voulu accepter mon challenge. Non. Honorable. Alors, Honorable George, alors on va, excuse-moi. alors on va, Excuse-moi. alors on va quitter ça là. Et moi, Terminez, s'il vous plaît. Order. et moi va remercier vous, Mr. Speaker, pour la parole que vous me demandez. Merci. Honorable George, mon besoin faire où? Mon besoin faire un rappel qui, moi qui donne l'ordre ou lesquels qui pour causer. Et Point taken, Mr. Nous Speaker. Merci. non, on s'est dit l'Assemblée, il termine, ça qu'il dit, Honorable George, il fait l'interprétation, l'histoire, son analyse, même, tout ça qui dit là de l'Assemblée, comment un point pour réflexion, le qui manière nous procéder à l'avenir. Merci. Non. Merci. Non. Ministre, je vais inviter vous pour faire un summing up l'OSA bill. L'OSA débat, sorry. Merci, Mr. Speaker. Vous pouvez dire un petit peu moment à cause il y a une quantité de honorables qui nous causent et bon ça c'est adresse. Prends le temps, ministre. Pardon? On dit prends le temps. Bon, le temps, ok. On dit quoi? Ok. So à cause moi ça content à répondre plupart aux questions qui m'ont possible. Même si personne pas pour disassocier de l'école coup d'État, mon contact qu'ils ont tout dans l'Assemblée ici, ils ont une promesse pour supporter sa bill. So, premièrement, merci pour ça. À cause de ça, ils disent qu'ils ont compris l'importance de sa bill. Justement, pour passer loin des bons points qu'ils ont fait ressortir, et m'a donné un feedback là. Mon content aussi qu'il honorable Bravo, et typiquement la quantité de pénalité qui nous amène avec sa bill, l'importance de sa bill et aussi bonne raison qui pour m'aspirer against bonne repeated offenders de la bonne situation. Et honorable Henri, une cause le danger qui nous en a. Là, nous pouvons dire les bon cartel et naturellement, là où il y a un bon trafic de drogue, on a une situation aussi qui, les autres trafics de drogue, il y a un point valeur avec et naturellement, ils sont protégés par eux-mêmes contre leur propre l'opposition, leur propre compétiteur et de la bonne situation aussi. Zami capable de passer et nous avons aussi un bateau qui vient ici examen. So, tout ça là, il marche ensemble sur quelque chose bien important et il y a un point de danger. Là, nous pouvons dire que c'est une bonne situation. Honorable Police, il mentionne son personal experience sur la bonne situation qu'il gagne. Honorable André, il fait plusieurs points ressortis. Et moi, je suis content highlighter des bons points qu'on fait ressortir honorable. Aux questions le light missile, light missile, il peut vraiment causer quelque chose qui pas grand propre, un gros arme pour proposer grand missile. On cause le security companies, si on a droit faire ça. Et aussi licence, du monde qui a une licence. Un point qui m'a fait ressortir la licence, et bon du monde qui a une licence, pareil, bon du monde qui travaille le banzil, par exemple, qui a droit à une arme.
OK, à cause de la loi isolée. Ça bonne licence, il gagne last 1 an. Tous les années, ils gagnent renew. So même ça bonne dit monde qui a une licence qui gagne autorisé peut-être par gouvernement auparavant, ils sont capables de considérer qu'ils ont une licence est out of date et ça bonne weapon si ils gagnent retourner. So ça c'est un point que moi j'avais fait ressortir ici. La question proclamation, on demandait comment il peut arriver. Ça bonne date pour gagner ressortir et il pas pour un open-end situation, mais bonne date pour gagner faire ressortir et pour vraiment clair qu'il a commencé, qu'il a fini. Honorable Bastien, aussi une cause de une personal experience et une situation qui est arrivée avec vous et on supporte ça bill. Honorable Aglaé, on reconnaît qu'il est important pour nos pays avancés et on est d'accord que si je comprends bien, on est d'accord que ça hauteur de deterrence c'est important, hauteur de fine c'est important, à cause si on n'a pas bonne qualité hauteur, ou pour n'a pas une déterrence lo sabil, et une cause insigène drugs qui et ça menace again pareil l'autre honorable une cause de bonnes drugs et bonnes armes qui viennent avec drugs capables de venir pénétrer dans l'océan. Une cause insigène qui nous devrait être un good fit là nous pouvons masse bonnes outils mais moi quoi un message qui nous veut faire ressortir aussi et l'opportunité ça. Du monde qui a nos âmes, il a besoin de voir ce moment que nous pouvons faire nos Amnesty et l'opportunité pour les autres servir. Et ça ne se peut pas arriver encore. Et sa conséquence, si nous ne pas servir ça, une conséquence bien grave par une loi d'après la loi que nous pouvons mettre devant. So, ça est le message que moi envie de faire ressortir aujourd'hui. Honorable Naidu, une cause un petit peu historique, je ne vais pas parler là-dedans. Une cause le SADC report. SADC report, il faut que ça considère aussi les weapons of war. Mais il y en a aussi bonne license pour weapons qui nous pouvons appeler dans la bill. Il y a aussi pour quelque chose pareil slaughter. Aussi besoin de licence pour ça. Si un fermier il peut slaughter cochon bœuf, il a besoin de licence pour nos outils. Et même starting pistols pour sports, nous avons besoin de licence pour ça. Honorable Boudcock, une cause d'un incident Belair, c'est un classique exemple qui y en a armes dehors et il n'y a pas aucun doute et je ne crois pas s'il y en a aucun honorable ici qui n'en a aucun doute qu'il y a des armes qui nous besoin faire ici qui ont des armes en entrée. Honorable Vidot, mentionne un signe qui peut-être nous fait un signe qui nous va faire assez bonheur. On croit peut-être nous fait dans 9 mois nous va faire, mais seulement on veut calculer ça les temps qui 10 mois passés, tiens le gouvernement là peut-être il n'a pas assez le temps de 40 ans, mais seulement on laisse ça tomber. Honorable Esparon, merci, vous avez un bon point qui nous fait ici, qui même prisonniers du monde détenu,
ça sens pour déclarer si ils ont certaines armes qu'ils connaissent, quand même, ils pas dans d'autres possessions à cause de pas là, ils ont un sens et ça, il a arrangé pour gagner marché, pour gagner sécurité. Honorable Pilé, on fait un des points. Moi, les faire ressortir, ma couvert un des points qui, bonne procédure, il y en a la liste de choses, procédure pour qui nous besoin là, nous commençons à bonnes armes. Par exemple, comment il y a un bandit pour mettre sa arme? Comment il y a pour dismantler? Si vous mélangez la munitions, si vous mettez ça séparé, si vous mettez un magazine séparé, qui bon check que nous besoin faire? Bon serial numbers. Il y a un serial numbers qui le slide un outil. Ça serial numbers et match son dehors, son outil, on met une frame. Il y en a à cause de pas pour masser. Si un arme un petit peu sophistiqué. Si vous avez une arme pareille qui est 47, il est interchangeable, qui c'est les autres armes. So, tout ça, il y a des recordés qui peuvent mixer aussi. À cause de pour connaître, c'est du monde, il mélange quelque chose. So, vraiment, il y a un point de documentation qui peut être faire. L'eau, ça bonne collection. Une cause insigne, on demande une question, la question piracy, qui m'a bonne licence était. La bonne question de piracy, ça a été autorisé en 2009 par le Ministry of Foreign Affairs under Minister Joel Morgan. Okay? Et Mr. Morgan, il fait un protocole. Et moi, quand il y a un petit peu la ligne, nous avons mettre les plis bien là-dedans. Ça a besoin de réviser. Mais aussi, honorable, quelque chose qui une cause là, et sa training qui dit mon y en a. Et comme là, ici, mon connaît, il y en a une quantité de monde qui vient faire certains travail, le haban bateau, qui pas nécessairement properly vetted and recruited. Mon peut détecter quantité de monde de certains, on va vous mentionner ça un pays aujourd'hui, mais c'est certains pays qui nous besoin que ça un pays aussi. À cause de ça, il y a les autres risques. So, il y en a une quantité de l'ouvrage pour faire le sabout. Il ne pas directement, c'est bon, il y en a un bon bout qui a parti ça acte là, qui nous besoin là-dedans. Storage, définitivement, storage armory, il y a des areas qui besoin de vérifier bien même. Par exemple, quand l'état passé, partout il y a armories. Il y a armories même, quand le bon président, tu restais dans votre propre la case, par exemple, dans votre propre, pas la case, dans votre propre la terre, votre propre area que vous restez. So, tout ça là, il y a vraiment réidentifier, regarder bien qui nous clair, to have weapons. Je crois, honorable Churchill Gill, on cause aussi le procédé, le procédé qui tout ça là en ordre. Et il ça grand détail, je ne vais pas vous parler là-dedans à cause de mon envoyer dormir si on fait ça là. Mais bien sûr, tout a bonne régulation, tout a bonne quelque chose, les gars sont trail exactement. Après, il y a une obligation aussi, par une mentionné, le proliferation of weapons. Pourquoi on même mentionne ça, non? Yeah. So, ça bonne quelque chose comme ça, il y a besoin d'expliquer. Honorable George, moi, Soudan Sigin, là, c'est seulement pour mon bouton dans un détail qui est répété. Je crois qu'on fait clair, nous avons différentes sections, mais il y a massé, so je ne vais pas vous répéter ça. This, moi, je suis content de faire ressortir un point qui, honorable Cosco, il mentionné au moins. Donc, c'est important pour dire bon, comment ça.
Ivoire en 1992, 1992, là nous venons ici. Nous venons ici, c'est celle, moi je regarde c'est celle comme un hostile area. Sa hostilité, où tu vois depuis les rentrées airport, c'est une situation incroyable quand nous quand on est retourné où tu comme si hope où tu as gagné gritté qui dit longtemps pas ou bonnes affaires comme ça mais les rentrées quand customs officer ça lisait qu'ils a beau guider avec à cause plus tard moi remarqué il y a envie de nous emmêler c'est maintenant la frayeur dans le pays c'est dans la frayeur il perd pour donner sourire un déjà brave comme avoir un sourire les autres figures mais les restes vraiment perd. So, c'est la foyer incroyable du pays. Et nous venons ici, et comme dit mon professionnel, nous sommes en contact avec le président Albert René, et moi, je dis, nous voyons ce que nous devons faire et qui a besoin, nous avons besoin. Et il n'est pas trop intéressé avec ça. Et là, nous pouvons voir la situation, et les armes, c'est partout. De toutes les choses, c'est dans les armes. Et quelque chose qui nous tient à l'ouvrage pour nous faire, quelque chose qui on peut faire ici, qui jamais c'est arrivé, qui me passe pareil à Sénalio, ça me passe pareil avec Victor. So, nous faire ici qui nous capables de défendre nous les corps. Et à cause quelque chose, c'est comme ça, et c'est un hostile area. Et mais seulement, juste moi les faire ressortir là, nous tenons à maturité pour un armes et pour sa raison que les armes ont bien servi. À cause de notre maturité, c'est basé sur une situation qui, si vous servez, vous servez d'une façon défensive, pas aucune façon offensive. Nous sommes besoin capables de défendre nous les corps à cause partout tout autour de nous, c'est une situation. Et à l'époque, c'est une quantité quelque chose peut arriver dans le pays, partout, dans le bois, partout, l'armée, partout, que tout bouge. So, c'est une situation que nous sommes là-dedans, et dans une situation comme ça, on peut répéter ça, même affaire encore, à cause c'est une situation bien désirée dans le pays. Là, nous venons après 19, plus tard, quelque chose sans impact, mais à l'époque, là, nous sommes venus, c'est vraiment grave. Et so, ça est sa raison pour ça. Moi, j'ai aussi causé la situation qui m'a émotionné, bonheur, qui m'a dit l'opération Joint Operations between militaires et la police et Marseille, spécialement justement les affaires de drogue. L'opération de drogue qui a besoin handles délicate, de façon délicate. Et l'opération qui a fait avec very strong intelligence, intelligence-based. Et jamais, il peut arriver à une situation qui aucun dimanche, il mettre pression, il abuser d'une façon, ou ça zétater, ou ça taper ici là-bas, si ici peut marcher l'eau ses mains. Mais il y a une situation avec les formations qui nous ont intelligence, qui nous besoin d'une situation qui nous pas connaît qui armes ça dit mon y en a à cause ça l'ouvrage, ça quelque chose qui peut faire, ça quelque chose qui peut faire contre la loi. De bonnes affaires comme ça, il est capable d'un couteau, il est capable d'un n'importe quelle chose, même armes. Et là, il arrive une situation comme ça, ils m'ont devoir pour faire ci, que les law enforcement officers, il y en a, il y a support pour les autres services, pour les autres bonnes actions qui nous appellent control and restraint. OK? Control and restraint, ça veut dire, vous devez venir contrôler sa situation très vite. Vous ne pouvez pas venir, bonjour monsieur, madame, mademoiselle, à cause là, vous pouvez venir dans un area qui est capable, aucun moment, sans Vous êtes capable de venir boire l'auto, par exemple, qui en a
tinted windows, qu'on pas connaît qui ça qui est en dedans. Et si vous pas capable de contrôler ça, entre guetter qui ça qui est en dedans, vitement, ou capable de gagner une situation qui est en danger. Et il est important que nous fassions aussi, que nous, bons officiers, law enforcement, il y en a sa habilité. Mais c'est tout ça là, il y a about control and restraint. Ça mot restraint, il est important. OK? Nothing is excessive. Et juste contrôle la situation. Et ça est important pour faire les vitement. So, ça bonne l'opération, il a fait basé sur l'intelligence. Sans l'intelligence, tout le monde ne peut pas gagner aucune bonne affaire spring aux autres. Ça veut dire qu'ils ont amassé les autres affaires. Ça qu'ils ont les faire à cause de ça, ils ont droit. Moi, les faire ressortir quelque chose de human rights. Moi, les faire clair que law and order goes alongside the human rights. Law and order n'est pas contre human rights à cause human rights. What's human rights? Human rights est right sa victime qui sa criminel il fait quelque chose contre lui. Les criminels pour pas son dog. Qui human rights? Human rights c'est maman qui sont petits là-dedans. Ça single mother, moi connais single mother dans law enforcement, on ne peut pas dire qu'il est bâtiment. Il y en a 3 enfants là. Là, il finit le travail, il a sa troisième là, le dog. Et ça la tête fait mal, ça madame, il y en a. Et moi demande mon human rights, qui ont payé ça? Et nous pouvons servir law and order pour faire essayer que nous maintenir human rights individus, qu'ils soient capables de vivre la vie bien. Alors, nous efforts, les affaires de drogue, pour continuer. Nous efforts, le trafic qui peut sortir de bateaux, peut venir, le drogue qui peut sortir de différents pays. Même les autres noirs, ça bon événement qui peut tenir l'otage là. Mais ça beaucoup qui mettent là-bas. Human rights a dit monde là, comment il a été là. OK? Il faut nous comprendre les human rights qui est le law and order is part of human rights. Et nous voyons ce message clair. OK? La police son l'ouvrage is part of human rights. Ça est important pour tout le monde comprendre ça bien. Mon parole est trop stray, Mr. Speaker, mais c'est mon moment de couvrir à bon point. En général, reste assured, mon content qui prononcement qu'il a fait de l'Assemblée aussi pour sa bill. Mon quoi m'a quitté pour là. Merci, Mr. Speaker. Merci, ministre. Merci, ministre, pour sa bout là. Pardon? Là, nous arrivons le moment pour voter le General Merit of the Bill. Et membres qui en faveur, lèvent la main, s'il vous plaît. Merci. Madame Clark, on gagne. On croit tout le monde voter. Vote le General Merit of the Firearms and Ammunition Amendment Bill 2021 in gagne 32 votes pour, 0 contre et 0 abstention. Félicitations pour ça, l'unanimité. Moi, connais, nous dépassons notre timetable, mais seulement dans mon version qui m'a pu regarder, la track version, moi, très peu amendment. So, mon nom, oui, mon quoi, on passe dans ce comité direct, mais c'est Maman demande Clark pour faire second reading of the bill avant que nous continuions. Mr. Speaker, a bill for an act to revise the monetary penalties and the terms of imprisonment imposed under the law for unlawful activities in relation to firearms and ammunition and for matters incidental thereto. Merci, Mr. Speaker. Merci, Madame Clark, pour second reading. Présent, nous passons dans ce comité. Bills Committee, il y en a un du monde qui vous lead. Nous fait pareil, nous fait avant.
Bills Committee a procédé, et si bon membre qui a une clarification, ou bien les autres amendements entrent, tout aval in step avec Bills Committee en mesure qui passe le bill. Honorable Boiro. Merci, M. Speaker. Bon après-midi, M. Speaker. Bon après-midi, tout le monde à l'écoute. Bills Committee, in hier, nous avons vu ce bill ensemble et n'a pas rien qui compte la constitution pays lui-même. Et il y en a un des petits les erreurs qui nous pouvons mettre devant pour Mr. Knight considérer. Premièrement, nous l'avons dit que firearms and ammunition. So, ammunition est un collectif terme, therefore, qui ne pas prend S avec, alors, en tiers dans sa bill, contenant S avec ammunition, il devrait être retiré, M. Speaker. Après, dans short title, il dit comme ça, this act may be cited as the Firearms and Ammunition Amendment Act 2021, and there hereinafter referred to as the Principal Act. Ça, il y a un Principal Act et un amendment to the Principal Act qui est Act 1973. So, ça bout là, depuis from 2021, il a tiré, s'il vous plaît. Après 2021, yes. Yes. Nous attendons M. Knights pour répondre là. Mr. Knights, did you follow this? Or I can proceed in English if there is a need to. Do you have the mic? Yes. Thank you, Mr. Speaker. I did understand what the Honourable Mr. Wawa was saying. In relation to the word ammunition, we are in agreement. However, we should also point out to the members that in Section 26 of the Act, you also use it in the plural, ammunitions. So you can also consider just removing it one time. And in relation to Clause 1, we would propose that it reads as follows. This Act may be cited as the Firearms and Ammunition Amendment Act, 2021, and shall be read and construed as one with the Firearms and Ammunition Act, Cap 80, hereinafter referred to as the Principal Act. Thank you. Honorable Boiro, vous d'accord avec sa wording? Yes, I think now it's much better. OK. N'a pas aucun membre qui, honorable Pilé, oui, ou les faire remarque là? Merci, Mr. Speaker. Je suis conscient que mon micro dans le third reading, so je parle invite pour le faire pour nous. Nous, committee stage, honorable. Oui, merci, mon connaît, pour reminder moi, honorable. Si les mots réponse, pour les donner la réponse. Non. M'a donné? Non. Nous pas retourner là. Ça, nous le bill. Nous pas faire d'un débat entre honorable opposition ou bien LGB. Le cisé bonne leçon dans nos histoires. On nous reste le sabil. Honorable Pilé, continuez s'il vous plaît. Moi, LGB bien PP, me donner la réponse. OK, Mr. Speaker. Continuez. Moi, quelque chose qui m'a content de clarifier avec Mr. Knights. Définition ammunition about the law currently. Has this definition been tested in court? And if this definition has not been tested in court, is this definition the one we want to proceed with, or are you proposing, given that this intention here is to have firearms, people bring in the firearms, are you going to relook at this definition to make it more encompassing? Because I suppose when the definition was made at the time, it meant one thing. So will it include every single scenario that we are now
talking about. I just wanted to make sure before I go on this. Merci. Mr. Knight, would you like to respond? Yes, please, Mr. Speaker. In relation to the court interpreting the provision, I am not aware. The other legal practitioners in here may be in a better position to say whether or not the definition has been tested. But what we have done here is more or less try to update the definition to an extent based on the current position in SADC, as well as some of the international conventions, because when we went through the definition, we noted that there were some deficiencies. However, this act in itself will need to be at some point repealed and replaced to also address developments that are currently happening, in, for instance, issues relating to the use of drones and firearms and other digital equipment that are also being used. So we will have to look at this in the future. OK, on nous continue de ce point. Honorable George. Merci, Mr. Speaker. Mr. Speaker, my question is to Mr. Knights, and it has to do with the amendment that is proposed in the short title. I'm inclining before the expert here, and my question is this. The short title is usually what it says. It's a short title. And it usually would have said, this act may be cited as Firearms and Ammunition Amendment Act 2021, full stop. And I like the approach of the drafter here to call the Principal Act. I wonder whether that should go into the short title or whether it should go into the amendment of Section 2 where Principal Act is first mentioned, because if we insert it in the short title here, I fear we might have to do the same thing in every amendment in the future where we mention a Principal Act. Might it not be better to insert it in Clause 2, which would say Section 2 of the Firearms and Ammunition Act, cap whatever it is, hereinafter referred to as a Principal Act, is amended? You see what I mean? Rather than have it in the short title. Or should we have a separate clause to define principal? I beg your pardon, Principal Act. Thank you. Thank you. Mr. Knights, yes. Thank you, Mr. Speaker. There are different approaches towards this issue. As you will also recall, in the Civil Status Amendment, you adopted a similar approach. And some jurisdiction, they will then recite the Act and then say hereinafter the Principal Act. So I'm not here nor there with whatever approach has been taken. Yeah, yes, Honorable George. Thank you, Mr. Speaker. I'm happy to go along with it. But can Mr. Knights just remind me of his proposal so that I can track it for the white copy? If I understand you correctly, you want after "and" to insert "shall be read and construed as one with the Firearms and Ammunition Act," cap. Cap what? 80, cap 80, comma, hereinafter referred to as the Principal Act, right? Thank you, Mr. Speaker. Okay. Honorable André. Merci, Mr. Chair. Mr. Chair, question que j'ai demandé en référence, je pose encore la cause pour bénéfice de l'audience qui peut écouter. Si sa définition ammunition est testée, mon crois que et Mr. Knight est un répondant, il dit bon practitioner qui est capable possiblement dire si ça est testé ou non. Mais mon crois, et la loi pareille sans haine qui est dynamique, son test pour venir avec le temps. Le temps, il passe en cours et possiblement, il y en a certaines façons ou interprétations qu'il a pu donner sur son test pour venir avec le temps. Et pareil, Mr. Knight dit possiblement dans les features pendant drones ou bien les autres quelque chose qui nous pouvons besoin mettre là-dedans. So,
pour nous dire si nous avons testé, je ne pas croire nous capables de dire ça, mais les temps inquiets qui viennent en cours, c'est là que nous pouvons voir si ça la loi est mordée ou bien si ça la loi a besoin d'une modification. Moi, si on fait ça recherche, on sait qu'il y a une définition dans différents la loi, on voit ça qui nous permet, là, il pas loin et ça qui autant, non? Sur mon quoi, pour une petite jurisdiction, nous sommes capables d'aller avec ça qui là, mais sont testés avec l'État. Merci. Merci, honorable. Mr. Knights, you followed this. Now it will go to Honorable Pile. Yes, Mr. Speaker. Just to be as comprehensive as possible, One second. nous connaissons qui nous Nature Conservancy Act. Attendez un moment, Honorable Pile, nous avons l'attention, M. Knights. Ministre vient intervenir là, quoi. No, we continue. Okay. Mr. Speaker, just pour dire, honorable André, we happy avec ça qu'il fait dire. OK. Merci. Bien. Honorable Pile, procédez avec vous, point, please. Merci, Mr. Speaker. Juste pour moi faire c'est à cause de mon opinion, je suis content de faire c'est qui nous as comprehensive as possible. Le ministre, on va être familier avec des National Park and Nature Conservancy Act et il fait référence avec ça, c'est spear guns. Et en bas, KPIT, la loi qui nous peut guetter là, ça la loi en bas firearm, il aussi fait référence avec short bullet ou spear. Je suis content que nous avons dit clair aussi que nous pouvons aussi mean, là nous pouvons causer firearm, nous pouvons aussi mean a spear gun. À cause de ça, il y a quelque chose qui nous besoin de clarifier. À cause, si vous regardez la définition firearm dans KPIT, il peut inclure spear. Et si vous regardez en bas National Parks and Nature Conservancy Act, il y a un spear gun qui est servi de commission un crime. So, l'intention, c'est qu'un spear gun est capable de servir de commission un crime et capable de considérer comme un lethal weapon. So, est-ce que nous pouvons miner ça aussi as well pour que nous connaissons que le firearm a dit qu'il faut un spear gun, qu'ils ont besoin de rendre ça un spear gun aussi as well. To be as comprehensive as possible. Thank you. Mr. Knights, would you like to address that? Mr. Speaker, yeah. Yes. Merci, honorable. Non, d'après mon pégueté, là, il n'y a pas mis un dive gun. À cause, là où il y a son définition firearm, première chose qu'il dit là, il dit any little barreled. A barrel weapon, ça veut dire any projectile, il a besoin de force sur un barrel. À cause, un barrel, il y a un rôle qui est dans un fusil. Et un spear qui est élastique, par exemple, and all that, il pas tombe là-dedans. À cause ça barrel qui fait un fusil, un deadly firearm, plus qu'un dive gun, par exemple. So, mon papa voit ça, là, et Mr. Knight aussi, mon papa voit même ça. Yes, Mr. Knights. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Mr. Pile, in addition to what the Minister said, I would also ask that you look at the regulations as well under the Nature Conservancy Act. Within the regulations, there is a definition, a specific definition for spear gun, which will not necessarily be interpreted as using this definition under the Firearms and Ammunition Act. The definition reads, spear gun means any device or instrument designed to propel any missile underwater for the purpose of catching, injuring, or killing any aquatic organism. So when someone is interpreting this act, this is the Nature Conservancy and, the National Parks and Nature Conservancy Act, the judge or the magistrate will have to go to this law as opposed to the Firearms and Ammunition Act when interpreting the provision. Thank you.
Okay, can we move on? Last one, yes. Okay, Mr. Speaker, shall we move to paragraph 3 of clause 2? Yeah, okay. Vous commentaire pour venir après ça. Honorable Waro, oui, continuez. Descendez un peu. Paragraph 3, clause 2. Oui. It reads as follows. 3 in brackets. In paragraph 3, by inserting immediately after the words hand grenade, the words bullet. So words there should be in singular, so the S goes. Right? Thank you, Mr. Speaker. We do not agree with the proposal. You would notice that there is a comma before bullet. Under Section 22 of the Interpretation General Provisions Act, word includes abbreviation figures, punctuation marks, parenthesis, monetary and mathematical symbols. So we consider the comma and the word bullet as being two separate words. So this is why we said insert the words. Thank you. Okay, Honorable Waro. Right, we go down to, let me see, let's scroll down a while. Yeah. Oui, Honorable Waro. Yes, just a minute, I'm scrolling down to clause 26. Paragraph, actually 26A, 1A, which starts with prohibit the carrying, use, or keeping of firearms, etc., etc. Third line, after the word part, which we want to include the word of the Republic. Okay? Right? And then we go to B. Second line that says without any lawful authority or a valid license. There's a comma there, which we want to remove. We'll let Mr. Nice respond to that. Yes, Mr. Knight. Thank you, Mr. Speaker. We have no difficulty with the proposal. Mr. Speaker, if I may just respond to a question that the leader of the opposition had in relation to Section 45, and this was in relation to the issue that he raised, the right of people to bear arms. Mr. Speaker, under the Constitution of Seychelles, unlike the Constitution of the United States, there's no such right that exists. Oh, I stand to be corrected. Yeah. Yes, Honorable Pile. Yeah, Mr. Speaker. Mr. Speaker, that wasn't my point. My point about Section 45, c'est en relation avec 2. Notwithstanding any law, no proceeding shall be instituted against a person who delivers up any firearm or ammunition in accordance with subsection 1. And then 3, notwithstanding any written law, any firearm or ammunition delivered up in accordance with subsection 1 is deemed to be confiscated and shall be destroyed on the directions of the Commissioner of Police. My concern was, premièrement, when you talk about notwithstanding in any law, can you enlarge on this a little bit? Because if the firearm was involved in the commission of a crime,
Are you now absolving the liability for the crime because of that amnesty? Or does the notwithstanding any law means, pareil, ministre, tu peux expliquer, à cause currently, pour contre la loi, même si un dimouni a envie pour un firearm, emmène contre ça l'endroit, quand il est supposé à le rendre, il pour contre la loi, à cause il déjà contre la loi pour transporter aucun arme, si on n'a pas un licence ou bien si on ne forme pas l'institution de l'État qui involve avec sécurité. So, on peut imaginer qu'il a besoin d'absorber vous en bas firearms act, il n'est pas capable d'absorber vous en général. This is what I'm trying to clarify avec Mr. Knight. Je ne sais pas si on jump the gun avec ça qui le comité peut faire. Honorable André, vous le point où? Yeah. Honorable André, maybe you should just stay over there at the podium. Mr. Chair, moi, je fait commentaire le 26, le section 45, qui est l'amendement 26, et 1A, qui nous tient là. Après, ma va chose, Oui, excuse-moi, mais nous sommes capables de finir avec ça, point honorable Pilé? Oui, mais ici, ça avance, hein. Après, si vous voulez, je retourne. À cause, les thèmes, je lève moi la main avant, Mr. Speaker. Allez, so, il y a encore, je lève ça point qui m'a demandé le ministre à l'air. In section 20, in the clause 26, which amends section 45 of the Principal Act, 1A says, prohibit the carrying, use, or keeping of firearms or ammunition in any district or part of the Republic for either a definite or an indefinite period, and to order that within such district or part of the Republic, all firearms or ammunition shall be delivered up on demand. On demand. Mon question c'est, who makes the demand? Because it is not clear to me whether it is the demand under the proclamation or it is the demand made by the person to whom the firearms would be surrendered. So I think we need to have slight clarity on this because it is a bit ambiguous and as Honorable Pile stated, whether the definition has been tested. So I want it to be tested, but I want it to be tested when it can have a proper definition to it. Thank you. Would Mr. Nice like to address that? Did you have no mic? Okay, thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Andre and Honorable Pile, for your questions. As you would see, that we basically brought back the same provision that existed before. Now, what it says is that the President, by proclamation, and for us, the only person that will be making that demand would be the President on such date that he appoints. But if there's any proposals for you to make the provision better, we would welcome that proposals. The same point, Mr. Speaker. I think if you read further, it says, as the President may appoint. So it's the President that appoints the person who's going to make the demand. Yes, Honorable Wawo, I think Mr. Knight is saying something and probably we are or you are understanding something. It is the President that makes the proclamation, yes. But the way it's worded, and I can agree with Mr. Knight that we need to probably find a better fine-tuned wording to reflect what we want to reflect, because probably when it was done in the
principal act, there may have been some lapse or some oversight, and it is not the person that will demand, if I get it correctly. It is the president that will demand, but it will be surrendered to the person that the president appoints. So it needs to have a little bit of clarity. If we can move forward on this, and we'll try and find a fine-tuned wording for this one, and we'll propose and we'll go over it, Mr. Speaker, as we get to closer to the end. Mr. Speaker, I think the confusion is the word demand. The word on demand is not a verb there. It's on demand. It's describing a state. It's not a verb. It's not a person who's demanding. Sorry, moi because en anglais, mais c'est bon, nous peut dire anglais. Yeah. So I don't see that as a problem personally. Moi pour moi, il y a un problème. Merci. But if I may propose, Mr. Chair, because you see, when it says it shall be lawful for the president by proclamation, proclamation itself is a strong word. The proclamation, to prohibit the carrying, use, or keeping of firearms or ammunition in any district or part of the Republic for either a definite, or an indefinite period, and to order that within such district or part of the Republic, all firearms or ammunition shall be delivered up or shall be delivered to such person or person as the president may appoint. I think it makes, because the proclamation will come in certain words. The proclamation is demanding something, and the president will say delivered to, let's say, commissioner of police or whoever he appoints, because here it says to such person or persons as the president may appoint. I am suggesting we simply remove the word up on demand. We leave shall be delivered to such person or persons as the president may appoint. Because the word on demand is who makes the demand. It makes it a bit confusing as to who makes the demand. Mr. Speaker, the word on demand there, Mr. Knight will correct me, is referring to a defined time. Un moment qui peut arriver ça. Yeah, because the proclamation is aligned avec les temps. So les temps est arrivé, a demand is a natural thing that's happened. It's on demand of that time. Sa proclamation lui-même. Car ben l'autre proclamation plus tard. Mais l'autre proclamation, il peut encompass tout ça ensemble. This is Mr. Knight, probably you have something. This is exactly what I'm saying, Minister. I'm saying because the proclamation is the demand. But when you say on demand, to me, when I look at it as a legal person, it is confusing as to who makes the demand, because the proclamation itself is a demand. So simply by removing the word demand doesn't, to me, it puts more clarity in this provision, because the president will make a proclamation stating that from January to March, whatever, giving the proclamation a time limit, which he has the right to do so, and saying that the weapon should be delivered to the SPDF or to the police or to the commissioner of police, whoever he decides. I'm just trying to have this clearer than it is now. I think Honorable George had... Honorable George, Merci, Mr. Chair. Mr. Chair, je crois que
Nous regardons section 45, clause 26, dans son départi. One est, il donne au président l'autorité pour lui prohibir weapons dans l'industrie ou bien un parti de la République. Et là, il va dire, tel du monde, les demandent, emmène ça bonne quelque chose, ou bien lui-même, il va dire, mon ordre nous, d'un période, les temps par le ministre, pour donner avec tel du monde dans sa district, ou bien tel du monde, c'est celle, ou bien ammunition, ou bien bonnes armes. B, c'est la clé. Et c'est ça qui est le président pour servir. B, il existe pour le président ordonner qu'il n'y ait aucun du monde qui en a dans son possession, aucun arme, sans licence, obviously illegal, pour mener ça quelque chose et pour déposer d'autres contre un du monde. And I think that's the key. Et il permet de faire pour l'endroit, B, il permet de faire généralement dans ces cells en entier. Et c'est en bas B, clairement, qui peut faire sa proclamation, qui il peut le faire. Merci. Est-ce que le speaker doit faire une remarque là? Speaker, il y a ça à son assemblée, Mr. Speaker. Mon tante, le point, honorable, mon tante, pour d'accord avec le ministre à cause, pour les raisons qui m'ont dit ça, the president by proclamation, he prohibit the use, the transport, and so on. May the act of surrendering these firearms or ammunition is done when the person appointed by the president demands you to do it. So, mon quoi vous dit ça, l'intention qui ce paragraphe, il est fait. On laisse honorable de avant. Mr. Chair, là, on dit, contrairement avec ça que Mr. Knight dit, c'est même ça qui m'a dit. Mon pied empêche dans sa confusion, qui nous croit un, après nous croit un dit l'autre. So, si nous faisons pareil, mon PC proposer, il y a void sa confusion à cause Mr. Knight dit nous qui président qui peut faire ça et honorable il comprend qui ça dit monde qui gagne à pointer qui peut faire ça et là aussi on comprend qui ça dit monde qui gagne à pointer qui peut faire ça. So, moi aussi mon petit confusion ça dit. C'est ça même ça que moi dit pour nous tirer sa confusion. Si nous tirons ça mot simplement, il crée quelque chose qui est clair à cause pareil était là, définitivement, si il faut définitivement des avocats qui parlent en cours. Et un avocat pour dire ça l'interprétation qui on comprend, et un autre avocat pour dire ça l'interprétation qui Mr. Knight dit, et puis Jean qui pour faire qui nous avons une situation côté nous on a une petite confusion côté quelque chose qui est arrivé pas arrivé à cause d'un des différentes qualités d'interprétation. So pour nous avoir ça, Mr. Speaker, mon ciserai qui nous simplement ça ban mot up on demand et mon comprend l'honorable job dit parfait et perfect exactement c'est ça qui mon comprend mais seulement dit ça des petits mots si nous tirer il fait living plus clair pour nous capable assurer que le président peut faire une proclamation et sa proclamation peut demander quelque chose. Il peut dire délivrer avec le commissionnaire de la police ou bien CDF ou bien whichever. Ok, ministre, qui me dit sur les nez ministre. Yeah, Mr. Speaker, moi still un petit problème avec mon honorable dit. Because delivered up on demand, il peut dire, pas de semaine, là où paraît où. Il y a un moment qui vous gagne dire, you will deliver it up on demand. Ça peut dire, pourquoi dire où quand lui? C'est moi dire où? Ça c'est un moment qui peut arriver. C'est un moment qui peut arriver que vous connaissez la promenade, pas ou décision de tout ça. Vous pouvez dire, vous comprenez moi? So, vous besoin ça on demand with delivered up with it shall be delivered up. Vous pas qu'à oublier ça avant. Merci, Mr. Speaker. Mr. Knights, where are you on that? Yes.
Mr. Speaker, just to clarify, this provision, as you would know, it already exists in the law as it is right now. Yes. But I totally understand the point that was made by the Honorable Andre, and I also, humbly, I think the Speaker may have also misinterpreted the approach That's what here. I'm trying to avoid. What we are thinking here is that the President is the person that demands that you surrender the firearms to whoever he appoints that you surrender it to. And it is not the person demanding the surrender of the firearms. So if it is that the proposal from the Honorable Andre works in that you delete the words on demand, if that works for the members, I have no difficulty with that. Thank you. Okay, thank you. Are we still on that point? Honorable Gill, yes. Mr. Speaker, given the reason that this has come to us, it is clear that all the arms and ammunition that we know in our mind we are targeting, it has not been given or it has not been traded legally. So obviously 1B would be the ideal clause that most probably will be used, because a lot of people who might have the arms, they have not been getting it legally. So if we are to cover every area to ensure both legal and not legal, then obviously 1B would be, it's already clear that most probably the President will go for that one. To ensure that everything is covered, then there won't be any reason for anybody to say he can't bring the arms or otherwise. Thank you. Thank you. Honorable Andre, you want to come in? Me? Yes. Yes, Honorable Andre. Honorable, sorry, Honorable Pile. Sorry. Mr. Speaker, it commence bien tard. I know if there is a proposition for an amendment, let's move the proposition for an amendment, and we deal with this. I think delivered to the officer, delivered up on demand, ministre qui, God forbid, la mort qui peut faire ça. The ministre fait une proposition. Let's get a proposition for an amendment, put it to the floor, and let's move. That would be the best approach, because nous pouvons continuer via un rôle au semantics, and it doesn't get us anywhere. Nous pouvons aller dans l'Assemblée pour nous discuter quelque chose. So can we get a proposition, and we'll vote on it. Merci. I have proposed, and I believe Mr. Knight has said that it looks plausible. So I am submitting the amendment that we remove the words "up on demand" in clause 26, A1A. But I have one question. Wait a minute, let's finish that. Do we need to vote on that? You propose that amendment. Will the amendment be seconded? Honorable Waro, be second? Mr. Speaker, I would second the proposition. Okay, can we have a vote on the amendment, please, as moved by Honorable Andre? Those in favor? Put your hands up, please. Thank you, Madame Clark. Aucun membre qui vote contre? Ok, on gagne, Madame Clark. Très bien. Combien qui votent? Combien qui fait? Tout le monde connaît exactement.
Bon. Vote la question sans amendment pour tease the words up on demand dans ce paragraphe. Il y a 4 votes pour, 9 votes contre et 19 abstentions. Alors, nous laissons mot là. Let's move forward, please. Next point. Mr. Knight, yes? Mr. Speaker, the Honourable Mr. Wawo had indicated that we use ammunition in the singular. So in the first sentence of subsection 1A, I would suggest that you remove the S. Yes. Yes. Mr. Speaker, I think that was all the amendments that was proposed. And I don't know if anybody has a last. Oui, aucun des autres membres qui n'ont aucune clarification ou bien amendement pour les autres sections. Honorable Pilet, oui. Merci, Mr. Speaker. Mr. Speaker, moi, les gains clarification, là, ça, clause 2, notwithstanding any law, no proceeding shall be instituted against a person who delivers up any firearm or ammunition in accordance with subsection 1. So, moi, je vais mettre ça qui veut mettre in front of the stick. Ce qui m'a clarifié, c'est que, to what extent, qui ça extend to circonstances as armes qui ont servi dans the commission of a crime. I need to clarify this because my young dit assez wide, moi j'expectais nous peut cause provision ça la loi spécifique qui là à cause pour transport ces armes, mettons dit mon y rester Pointe-aux-Celles pour les venir en ville, il y a l'offense pour lui prendre ces armes Pointe-aux-Celles pour venir en ville, en bas ça la loi. On est si je peux comprendre. So I think there's an issue là, il y a besoin de provisions in this law, not law en général. Merci, Mr. Chairman. Honorable George. Merci, Mr. Chair. Mr. Chair, je crois que l'honorable de l'opposition, il fait un bon point, mais je crois que si ça y arrivait, assuming un Jimouni allait, il commet un meurtre, et puis son lendemain, il vient, il surrender ça. Il va pas gagner ça assez for possession of an illegal weapon. Ça qui ça dit. Mais il va pas gagner ça assez pour meurtre, à cause d'une servi un outil pour lui tuer un Jimouni. Je crois the amnesty goes as far as possession of the weapon, et pas pour aucun use of the weapon. Merci. Yes, honorable Pilet, vous voulez... Je comprends, honorable George, ce qu'il veut dire. Seulement, les moments où il notwithstanding any law, aucune la loi. This is what I have an issue with. Est-ce qu'il nous peut cause the provisions of this act? Vous comprenez? Because perhaps the extension is too wide. Si commet un murder, oui, pour gagner ça en bas penal code. Pour un criminal offense. Let's invite Mr. Knight to address that. Thank you. Okay, thank you, Mr. Speaker. Now, when we say any law, it also includes any unwritten law as well. Now, in relation to this, as the Honourable Bernard George quite rightly pointed out, it relates to the possession of the firearm, but it doesn't extend to any act that the person would have done while in possession of the firearm. So if it is a robbery or a murder, you'll still get charged under the penal code for that offense. And also, as you would have noted, we have a consequential amendment to Section 84 of the penal code, which also involves possession. So this here will also extend to
that offense of possession under the penal code. Thank you. Mr. Pillay, Honorable Pillay, are you satisfied? I think. But then, why didn't we say that in 2? Why didn't we make reference to the word possession of a firearm? Is it necessary as an abundance of caution to have the definition of possession, to have possession in there, rather than to leave it as is? Thank you. If it's not necessary, I'm quite satisfied to keep it as is. I had some concerns, but I can see the amendment to Cap 158 of the Penal Code. I'm only concerned that we need to ensure that there is a chain of evidence that is involved in the commission of another crime, and that this is not affected by this proclamation and what follows suit. Yep. Mr. Knight has said he believes the point is covered. Prosecution is possible for the crime. So, are the members in agreement with this interpretation? Honorable George. Oui, Mr. Speaker. Well, for Mr. Knight, yeah, I think we have to restrict no proceedings to no proceedings under this act. Otherwise, it makes no sense. Otherwise, what would happen is anybody who brings a weapon and surrenders it obtains amnesty against any act, any criminal offense that he can commit at any time. And I don't think that can be, we can read this in. However, and I offer this to Mr. Knight, who's the expert, should we say, notwithstanding any law, no proceedings shall be instituted under the principal act against a person who delivers out of an abundance of caution, to use Loto's expression. Thank you. Mr. Knight. I would like to extend it to section 84, and I believe there's section 89 as well of the penal code that deals with possession of firearms as well. Because what we are saying is that if you commit another offense with the firearm, you can be prosecuted for that offense, which may be robbery or murder with the firearm. So you can be prosecuted. But once you deliver up the firearm, you cannot be prosecuted more or less for possession of the firearm, or not having a valid license for the firearm, or the other offenses that are captured under this act. Yes, Honorable George. Thank you, Mr. Chair. In which case, should we say, notwithstanding any law, no proceeding shall be instituted for possession of a firearm or ammunition against a person who delivers, so that we don't have to cross-reference it to several other laws? Mr. Knight? Agreed. Okay. Happy that we've settled that. Très bien. Nous avons fini avec tout amendement de Honorable Rosindi. Honorable Pillay, de quel point? Yes, Mr. Speaker. Le dernier point, I think this is what much I was getting at, because the issue here is dealing with possession. Okay. In 3, the term destroyed, and I think here, do we need to specify that destroyed means to render the firearm inoperable? Do we have to, because the way I've looked at the wording of this provision in other laws, it is worded that to render it inoperable, that it cannot be used. The idea is that firearms over time, some of them obtain curiosity value as an antique or something like that. If that is not our intent here, we can dispense with that, but I was just wondering, that destruction, how does it happen? How will it happen, and what are the conditions for it to happen?
Mr. Speaker, Mongab. Yes, Minister. Yeah, mo Simon Wasa, Libonek, and Petit shall be destroyed or disposed. And disposed. Thank you. Ça coupe ciséré. Et juste pour faire les inert, qu'on peut pas servir les dans la situation. So, but then you have to dispose of it d'une façon. So it allow commissioner pour choisir. Mr. Knights, is this a proposal to include destroyed or disposed of? Is that the way I understand it? Mr. Speaker, we would not agree with the word dispose, because if you simply dispose of the firearm, it doesn't mean that it is no longer inoperable. But for me, I think destroyed captures most of it, but if you want, you add and dispose. Merci, Mr. Speaker. Mr. Speaker, what you have to understand, Mr. Knights, is that my concern is that destroyed, okay, so it goes in the law destroyed. I would like the assurance that when that firearm is handed over to whoever it's handed over, there is absolutely no way it's going to get back to the public or it's going to get back anywhere. When you say destroyed, if you look at the law, there is nowhere where it says how it is going to be destroyed. Is it going to be melted? Do we have a kiln to melt it? Is it going to be dismantled? Because the parts, as the minister has rightly pointed out, some parts are interchangeable on certain firearms. So this is what I wanted to ensure, that if you mean it encapsulates it, and by regulations it's going to capture the destruction of it, and of course the disposal of that, then I can be satisfied. Because we don't want a repeat of anything whereby anyone says, but it was supposed to be in an armory somewhere and then it ends up somewhere else. So I think this is what we're trying to ensure that it doesn't get that. If you can guarantee me that that will be covered in regulations, then I'll be satisfied. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Nice, would you like to address this? Yes, Mr. Speaker. I can't guarantee anything that in relation to the making of the regulations, but what I'm saying is that the word destroy would mean that the firearm cannot be used. But what I've suggested is that we add the word destroyed and dispose of. Yes. Mm-hmm. Thank you. Agreed. Thank you. Aucun autre point? Bon, très bien. Nous terminons avec amendments. C'est l'amendement conséquence nous votons là et nous nous étions. On repasse dans l'Assemblée. Et nous move le third reading. Honorable LGB. Merci, Mr. Speaker. Mr. Speaker, on va order 76N, mon move qui Firearms and Ammunition Amendment Bill 2021, as amended, également une troisième fois. Merci. Merci. Nous avons vote le ça. Secondement, premier. Honorable Barisol, oui. Merci, Mr. Speaker. Motion est secondé as amended. Merci beaucoup. Thank you. Membres qui en faveur, lèvez la main, s'il vous plaît. Merci. Je crois que tout le monde a voté. Bon, le vote pour formal third reading of the Firearms and Ammunition Amendment Bill 2021 as amended. Il y a autant de votes pour, 0 vote contre et 0 abstention. Alors, bill est approuvé par l'Assemblée. Bon, nous arrivons à la fin, ça. Madame Clark a fait third reading. Mr. Speaker, this act may be cited as the Firearms and Ammunition Amendment Act 2021,
and shall be read and construed as one with the Firearms and Ammunition Act Cap 80, is hereinafter referred to as the principal act. Merci, Mr. Speaker. Merci. Bill in fait third reading. Mais mon coin, nous avons besoin d'arrêter là pour aujourd'hui. Les qui sont arrivés, mon demande de compréhension qui nous a si tant loin, mon quoi, il y a les sons en même asine dans l'Assemblée pour dire quelque chose pour aller vite. Remerciements pour tout bon membre qui a intervenu. Nous avons un débat vraiment, mon quoi, passionnant, le deux côtés. Mon content qui, quand même, il y a une quantité l'intervention, l'histoire, le leçon les passés, l'interprétation qui nous peut faire aujourd'hui. En gros, tout le monde resté focus le bill et nécessité pour passer aujourd'hui et avec une certaine licence. Je remercie le ministre et M. Knight sur votre participation et moi souhaite d'autres bon travail, l'application de la loi. Nous adjournons et nous reprenons le travail mardi prochain, 9h. Adjourne.